On pourrait dire que la neige à couleur de charbon. Vaobjé, c'est l'une des 4 villes les plus polluées du monde. Regardez cet étonnant et époustouflant reportage de Daniel Vaudrey. En Basse-Silésie, aux frontières allemandes et tchécoslovaques, au fond d'une cuvette qui retient poussières et fumées, Vaobjé. Ici, dans cette cité industrielle minière de 140 000 habitants, dont la moitié vivent du charbon, la pollution est une tragédie. Avec le rejet de poussières et de gaz toxiques, houillères et faïenceries ont tout ruiné, le quotidien, le climat, la nature et la santé. Torrez, Victoria, Vaobjé, Novaruda, 4 mines à ciel ouvert et leurs coqueries, installées au plein cœur de la ville, déversent sur ses habitants 33 500 tonnes de poussière par an. Cette catastrophe, pas vraiment naturelle, est la lourde facture de 40 ans d'industrialisation forcenée, modèle Stakhanov. Ici, pas de mécanisation ou presque. Les mineurs rampent dans des boyaux d'1 mètre de diamètre dans les pires conditions d'insécurité. La technologie s'est arrêtée en surface avec des équipements du siècle dernier. À la fin des années 80, nous avons entrepris des investissements que l'on voit ici et que nous avons été contraints d'arrêter faute de moyens financiers. À l'heure actuelle, cela signifie, on peut le dire, la mort technique de toutes ces installations qui ont produit pendant presque un siècle. Et il faut bien le reconnaître, dans les conditions économiques actuelles où l'État désire se désengager des industries non rentables, il est impossible de les reconstruire pour qu'elles puissent fonctionner et servir cette région et sa population. Ce serait alors une tragédie sociale pour ce pays. Ici, la norme d'émission de poussière, 250 tonnes par kilomètre carré par an, a été pulvérisée. Record absolu, 582 tonnes par kilomètre carré à l'année. Les poussières ne sont hélas pas les rejets les plus nocifs. Les gaz, dioxyde de soufre, oxyde d'azote et de carbone, ravagent les forêts. Ironie de l'histoire, absurdité d'une carte sanitaire jamais révisée, c'est dans cette région montagneuse qu'ont été construits la plupart des sanatoriums polonais. La rivière Peouchnitsa, qui traverse Vaobjé, n'est plus depuis longtemps qu'un cloaque à ciel ouvert. Faute de stations d'épuration en état de fonctionner, faute de moyens pour se doter des installations de filtrage nécessaires, l'alimentation en eau est un autre désastre. Désastre dont toutes les tâches quotidiennes révèlent l'ampleur. Employée de la PKP SNCF locale, Eugénia, comme beaucoup ici, paie plus cher pour l'eau que pour son loyer. Épousseter ses meubles 2 fois par jour au moins, ne pas pouvoir étendre son linge à l'extérieur comme toutes les ménagères de Vaobjé, Eugénia doit s'accommoder de la pollution. On se débrouille comme on peut. Il faut bien vivre et pas se laisser faire. Ces fenêtres, on les lave toutes les semaines. Il faut bien qu'on puisse voir un peu le monde, même s'il n'est pas très beau. On veut le regarder un peu. On ouvre les fenêtres, bien sûr. On ne peut pas vivre autrement. Mais quand la coquerie nettoie ses fourneaux, tout le monde les ferme. L'eau, c'est un problème de plus. Aujourd'hui, exceptionnellement, on en a. Ça m'étonne d'ailleurs. Je voulais coucher mon gamin et j'ai pu le baigner, bien sûr, dans une cuvette. D'habitude, quand je reviens du travail, il n'y a pas d'eau. Ce qui m'oblige à faire des réserves, parce que l'eau n'est rouverte qu'à 23 heures.
Je soupçonne qu'aujourd'hui, un des responsables de la mine a eu un bon geste et nous a branché l'eau. Autrement, quand je rentre du travail, il n'y a pas d'eau. Je suis donc obligé de tout faire la nuit. La lessive, me laver les cheveux, faire la cuisine. Ici, on doit tout faire la nuit. Le problème, c'est qu'on dit qu'ailleurs les gens vivent moins bien. C'est faux. Nous voici à la fin du XXe siècle. On va rentrer dans le XXIe. Et nous, ici, on vit à l'époque de l'âge de pierre. À la maison, on n'a pas de gaz, malgré la coquerie à côté. Enfin, du gaz, on en a, mais dans l'air. Résultat, l'espérance de vie est ici inférieure de 4 ans à la moyenne nationale, elle-même en baisse chaque année. La santé cumule et pulvérise tous les records. Les cancers ont doublé ces 4 dernières années. Le bassin rouge occupe le 3e rang national pour les problèmes respiratoires, le 1er rang européen pour les maladies circulatoires et 7% des enfants naissent avec des malformations cardiaques. Enfin, la région est en tête des leucémies en Pologne. Ici, à l'hôpital des mineurs, la silicose est bien sûr le premier fléau. Des 5 ans de mine, les travailleurs sont menacés. Au bout de 15 ans, ils sont pratiquement tous condamnés. À ce tragique palmarès s'ajoute une mortalité infantile très élevée en constante progression et des taux de fausses couches, de naissances prématurées, de scoliose, d'asthme et d'anémie nettement supérieurs à la moyenne. Si la pollution n'est plus aujourd'hui en Pologne un sujet tabou, la dépollution, elle, reste un luxe en raison de l'endettement du pays et du retard accumulé. La mobilisation sur la défense de la nature est quasi générale. Les associations foisonnent, mais leur action reste circonscrite à des problèmes très locaux. Les jeunes, moins passionnés que leurs aînés par la politique, sont de plus en plus attentifs à ces questions. Ils sont conscients de vivre dans une ville la plus pollueuse, je crois, en Pologne, mais si on ne fait pas grand-chose. On ne peut pas dire qu'on fait grand-chose. Il n'y a pas de mouvement organisé, il n'y a pas des élèves qui seront capables, je crois, d'organiser un tel mouvement. Tous les partis, Solidarność en tête, sont aujourd'hui ouverts à l'écologie, mais leur programme anti-pollution reste encore flou. Pour mesurer l'existence réelle d'une force politique verte, il faudra attendre les municipales du 27 mai prochain. Seule action d'éclat à ce jour du Parti des Verts, très proche des Grünen allemands, la manifestation début 90 contre le débarquement du premier réacteur destiné à la première centrale nucléaire de Żarnowiec près de Gdansk, un projet gelé depuis. L'Église fut sans doute la première à se soucier de la qualité de la vie. L'Église a entrepris de façon particulièrement intensive des études sur les conditions de vie des habitants de Wałbrzych dès 1981. Ces enquêtes donnent actuellement des résultats concrets qui se traduisent par la création d'associations, l'organisation de manifestations qui visent à se mobiliser pour un air pur, une eau pure et une nourriture saine. Plongé depuis peu dans l'économie de marché avec 3000 nouveaux chômeurs chaque jour, pas étonnant qu'en Pologne, le nouveau pouvoir donne la priorité à l'emploi. Déficitaire depuis trop longtemps, cette mine, comme presque toutes les autres d'ailleurs, est condamnée. D'ici quelques mois, voire quelques semaines, les houillères du bassin rouge seront fermées, laissant derrière elles 20 000 hommes sur le carreau. Pour nettoyer ce coin d'enfer, il faudra sûrement moins d'argent qu'il n'en aurait fallu pour l'assainir, mais la note à payer pour la reconversion des mineurs risque d'être salée. Wałbrzych vient de troquer une tragédie pour une autre.
Michel Fouché, bien sûr, on sait aujourd'hui que la Pologne n'est pas le seul pays touché par cette catastrophe écologique. C'est un phénomène général aux 6 pays d'économie centralisée, et ça touche d'abord les eaux. Il faut savoir que 70% des cours d'eau en Tchécoslovaquie sont très pollués ou biologiquement morts, qu'il n'y a pas de station d'épuration dans les grandes villes polonaises, la moitié des villes bulgares. Même chose pour l'air, on rejette actuellement 25 tonnes par kilomètre carré en Pologne de gaz polluants chaque année. Les centrales thermiques tchèques n'ont pas de système de dépoussiérage efficace. Quant au sol agricole, ils sont souvent dans une situation de dégradation avancée. Alors ça, c'est pour le constat. C'est un constat, et ce qui est grave, ce n'est pas seulement les conséquences qui sont durables, y compris sur les populations, mais aussi les causes de cette situation. Ça veut dire que l'inertie, l'incurie, l'irresponsabilité, un certain mépris aussi pour les populations, expliquent qu'on ait pu accepter un développement industriel aussi dévastateur pour la nature. La responsabilité des pays européens qui ne sont pas d'économie centralisée. Pour aller très vite, les pays de l'Est, comme certains pays du Sud, ont servi souvent de poubelle pour toute une série de déchets industriels et toxiques. Ça permettait simplement aux pays récepteurs d'obtenir quelques devises. Est-ce qu'il faudra beaucoup de temps pour rétablir la situation? La reconstruction de l'économie des pays de l'Est, c'est 10 à 20 ans de travail. Et le problème est de savoir si la remise sur pied d'une économie efficace ne va pas conduire à sacrifier la protection de l'environnement, les nouvelles autorités pouvant considérer que c'est en quelque sorte un luxe de pays riches. Alors, notre chronique pour en savoir plus, un livre. Un seul livre aujourd'hui, À l'Est, la mémoire retrouvée. C'est un livre absolument remarquable aux éditions La Découverte, réalisé par un collectif d'historiens et de journalistes. La préface de Jacques Le Goff indique qu'il s'agit bien d'un rendez-vous avec la vérité de l'histoire, c'est-à-dire une exploration des lieux de mémoire, de la nature également, de tous les pays de l'Est. Eh bien, le prochain rendez-vous de Résistance est fixé maintenant au samedi 2 juin, de midi à 13h sur Antenne 2, et nous nous intéresserons à ce que l'on pourrait appeler la géopolitique des grandes villes, une sorte de signal de l'état des droits de l'homme à Barcelone, à Londres, à Paris et à Tokyo. Bonne journée sur Antenne 2.